Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flowstube, comme chaque début de mois, que j'ai appelé mois de février, donc petit mois, petites avancées. J'ai pas fait énormément de projets différents, mais voilà, j'ai avancé, mais j'ai surtout eu un problème avec une broderie. Je vais vous en parler et ça m'a franchement, la broderie, j'ai failli l'acheter dans le feu tellement ça m'a gonflé. Donc on y va. Donc je n'ai pas terminé de projet au mois de février. J'espère sincèrement terminer un projet au mois de mars. Je vous en parlerai après. Mais bon, voilà, je n'ai pas terminé de projet au mois de février. Mais j'ai continué. Donc ce projet-ci, c'est quasiment la seule broderie en point estampé que j'ai continué. C'est celle-ci. J'ai pas de grande image. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci, la petite forêt enchantée que j'avais eue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Elle existe toujours cette toile, hein. Donc voilà, j'ai continué. Donc je suis toujours dans le bas et je vous la voilà. Donc je suis montée ici. J'ai fait cette partie-ci. J'ai fait le papillon. Voilà, et là on est vraiment dans une zone bloc, donc je l'ai continué tranquillement devant la télé le soir. Franchement, quand je voyais plus clair dans mon point compté, je reprenais mon point, voilà, mon point estampé. Et voilà, je continuais mon fil, donc je me suis pas vraiment mis de, je me suis pas franchement mise d'objectif ou quoi sur cette toile. Je pense que je vous l'avais continué en blabla, il me semble, je sais plus. Je pense bien. Enfin voilà, donc j'ai fait un peu cette partie-ci, tranquillement, sans pression. Voilà. Donc, je ne sais pas si je la reprendrai encore au mois de mars. Je verrai bien. Je verrai bien. Et une autre broderie où j'ai un tout petit peu travaillé dessus, c'est mon duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, vous savez, notre fée verte. Et là, j'ai un petit peu, j'ai quand même un peu avancé. En fait, on le brode le 13 du mois. Et moi, j'étais tellement bien lancée que j'en ai fait un peu plus le lendemain. Mais bon, voilà. J'ai fait, voilà, je suis arrivée ici dans ses cheveux. Myriam est descendue. Hein. Myriam, enfin, non, elle est descendue, elle est montée parce qu'elle avait commencé par le bas. Si je ne me trompe pas, elle avait vraiment commencé par ici. On s'est mis d'accord, le fond qui est blanc, on ne va pas le broder. Et Myriam est arrivée, elle est remontée et elle fait son visage. Et moi, je suis dans ses cheveux. Voilà, c'est un petit peu confetti, mais vraiment pour dire, quoi. Parce que honnêtement, voilà, ce sont des petites nuances comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je suis un peu partie ici, comme ça. Voilà, je sais pas, peut-être qu'à l'arrière, vous allez mieux vous en rendre compte. Alors, moi, je travaille avec tambour. Elle était extrêmement rigide. Et là, elle commence vraiment à s'assouplir. Voilà, à l'arrière, ce que j'ai fait. Donc, celle-ci, je la reprendrai le 13 mars avec Myriam. Voilà, pour notre duo. Et ça, ce sont vraiment les deux projets, les deux seuls projets que j'ai fait en point estampé. Tout le restant, c'est du point compté. Alors, je vais commencer... non, je vais d'abord vous montrer le nouveau projet que j'ai commencé ce mois-ci. Donc, je vous l'avais présenté dans mes achats en point compté. C'est ces petits gnomes de Pâques. Voilà. Je vous remettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Voilà. Et moi, je la brode sur une toile de lin verte, parce que elle présentait, voilà, elle le présentait sur différents types de toiles et du vert. Et moi, je me suis dit, oh, le vert, pourquoi pas? C'est vraiment un beau vert, quoi, un beau vert tendre. Je pense que vous la verrez quasiment. J'ai vraiment l'impression que vous la voyez grise, mais elle n'est pas grise, hein. Décidément, tout est gris chez moi, mais elle est vraiment vert, un beau vert tendre comme ça. Et j'ai commencé le premier gnome que j'ai terminé. Donc, il rend vraiment très bien. Là, j'ai pas fait le point arrière. Il y a tout le point arrière à faire que je n'ai pas fait. Je vais le faire après. Je vais le faire ici. Avant de continuer le gnome suivant, je vais faire le point arrière.
avec un petit aimant, une petite fée printanière. Je trouvais que ça allait bien, je l'ai laissé dessus. Voilà, donc il y aura encore 2 gnomes ici. C'était un coupon de toile qui me restait, je ne l'ai pas recoupé en fait. Parce que je me suis dit, si je le recoupe, je vais vraiment couper 1 ou 2 cm de chaque côté. Je trouvais ça un peu, de toute façon, j'en aurais rien fait. Donc j'ai laissé le coupon en entier. Voilà, et ici en dessous, il y aura marqué Happy Easter. Voilà, c'est ça. Il y a Happy Easter ici en dessous. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Alors l'objectif, Pâques, c'est quand même fin mars. Est-ce que je l'aurai fini? Je ne sais pas, je pense pas, parce que franchement, vous avez, c'est chaque fois ce sont des dégradés de couleurs et vous avez chaque fois 6-7 points et puis vous changez de couleur. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Il y a énormément, il y a du mélange de fils et il y a vraiment, on brode jamais beaucoup de points à la fois. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais ça rend tellement bien. Mais là, franchement, ça rend pas honneur, hein. Honnêtement, je sais même pas si on a la lumière extérieure, mais ça rend pas honneur, hein. Vous le voyez vraiment gris, c'est dommage. Voilà, j'essaie peut-être de faire une photo, mais je pense quand même à la photo, je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, donc c'est une lin 12 fils. Donc voilà le projet que j'ai commencé ce mois-ci, hein. Je me limite, hein, j'en commence pas de trop parce que sinon après moi je vais me noyer. Honnêtement, voilà, j'admire les youtubeuses qui font plein de projets, qui commencent des projets tout le temps. Franchement, je vous admire. Moi, j'ai envie de terminer mes projets et donc en plus j'en commence, au moins je vais en finir, je pense. Et donc je fais pas, alors je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut, mais moi j'aimerais bien finir mes projets, donc c'est pour ça que j'en commence très peu et j'ai vraiment pour objectif d'en terminer 2, même 3. Alors celui-ci, mon Madame la Fée, mais qu'est-ce que je l'ai détesté, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai pénélopé une journée complète dessus, ce qui fait que, voilà, je l'ai arrêté, parce que j'en ai vraiment eu marre. Alors le souci vient de ce que j'utilise comme toile. Donc c'est une toile, c'est une lin couleur naturelle 12 fils. Donc je brode sur 2 fils de trame de fil à l'aiguille. Donc j'ai terminé ici ma petite colombe comme je l'ai appelée, qui n'est pas du tout une colombe. J'ai fait la petite tasse. Je pense que j'ai terminé j'avais fait une partie de l'oie, je crois. J'ai fait la deuxième oie. Wawa. J'ai la petite feuille ici avec les fleurs. Jusque là tout allait très bien, j'avançais, c'est du bloc, c'est très facile. Et puis voilà. Et en fait, le problème, c'est que mon coupon de lin, alors si vous avez déjà brodé sur du lin, vous le savez, le lin, c'est pas une toile qui est très régulière en fait. Et je me suis retrouvée avec je veux dire, défaut entre guillemets dans la toile de lin, c'était dû au tissage. Et comme je brode sur, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, ça veut bien faire la mise au point, sur 2 fils de trame de fil à l'aiguille, mais je ne sais pas si on va vraiment se rendre compte, mais il y a des endroits où il n'est pas du tout régulier. Et en fait, j'avais un grand écart, si vous voulez, et donc moi, j'ai considéré que j'avais fait mes 2 points. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que je m'étais mis... et en fait, j'avais fait entre guillemets, une demi-croix. Et j'ai tout... Voilà. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà très loin, j'étais vraiment dans l'écriture et j'étais déjà très loin. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Et en fait, ça n'allait pas, ça allait me poser un problème. Donc je l'ai défait. Sauf que le lin les points se marquent très fort. Et donc, quand je l'ai recommencé, j'ai refait la même erreur un peu plus loin. Je m'en suis nouveau aperçue bien tard, donc je l'ai redéfait une deuxième fois. Et là, j'ai brodé, mais alors quasiment après une série de 3-4 points, à chaque fois, je m'arrêtais pour vérifier que j'avais mon écart qui était correct au niveau des points. Et je l'ai terminé. Et j'ai dit, c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus voir cette toile. Voilà, j'ai pénélopé toute franchement, une grosse demi-journée pour écrire juste. Le E était bon. Et c'est à partir du A, ici, de Easter, où ça n'a plus été. Donc, vous voyez, une demi-journée pour faire un A, un S, un T, un E, un R, chaque fois des faire recommencer. Ça m'a pris, je peux vous jurer que ça m'a pris très, très, très longtemps. Donc, je crois que j'ai dû commencer vers 2h de l'après-midi, j'ai fini vers 19h pour faire ça. Je ne vous raconte pas l'enfer, parce que chaque fois, en fait, comme mon lin était marqué, chaque fois, je refaisais l'erreur. Donc, voilà. Et ici, si vous voulez, donc on considère que le Easter ici, enfin, la Easter, c'est comme... Pour moi, c'est comme si c'était une ardoise qui était posée. Et je trouve, personnellement, que c'est du gris vraiment qui va être brodé. Ben, je n'aime pas. J'aime pas ce gris, mais d'un autre côté, je me dis, soit je le laisse comme il est là,
Alors là, parce qu'en fait, ça va être que du remplissage et que du bloc. Et vous savez que je déteste ça. Donc, je sens que ça va me gonfler un petit peu. Soit, je pars... j'ai pas... Alors là... ah ouais, non, je sais où ils sont. Je vais dire, j'ai pas mon trifil, mais non, il est resté... il est en ras d'ailleurs. Soit, le gris, je le remplace par un rose extrêmement pâle, comme le rose ici. Vous voyez ce rose-là? Je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je n'ai franchement pas envie de... Mais voilà, je trouve que ça défend. Voilà, en le brodant et en me disant cette masse de gris très foncé, je suis moins convaincue. Donc je pense que je vais... soit je ne vais pas le faire, soit je vais changer la couleur. Je verrai bien. En tout cas, je le ferai au fur et à mesure... pour pas pas me fatiguer, parce que franchement je vais pas faire grand chose d'autre si je dois commencer à faire du bloc dans cette broderie. Voilà, donc en tout cas, j'aimerais quand même bien la continuer, ça vous l'avez compris. Je vais, comme dirait ma tante, mettre une bougie à Sainte Rita pour les causes désespérées, parce que cette broderie m'est sortie de partout, je vous jure. C'était juste une horreur. Mais sinon, elle rend bien. Je l'adore, elle rend tellement bien. Elle est tellement douce. Les couleurs sont vraiment... Voilà. Donc ça, c'est les joyeusetés avec le lin. Hein. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc ça c'est une toute petite avancée. J'aurais espéré l'avancer beaucoup plus et surtout pouvoir éventuellement la terminer pour Pâques. Je pense que c'est extrêmement compromis. Voilà, alors il m'est venu à l'idée de reprendre une broderie de Noël. C'est la saison, vous savez, moi je brode un peu selon mes envies, donc que ce soit Noël en juillet, pour moi c'est pas un problème. Et donc je vais ici vous mettre une photo maintenant d'un gnome de Noël. Je vais d'abord vous mettre le modèle en image et puis je vais vous mettre une photo parce que je n'ai pas de grande image, du gnome que j'ai brodé sans le point arrière. Et maintenant, voilà, le même petit gnome avec le point arrière. Non mais ça c'est... Je sais pas si vous le voyez bien. Non mais vous voyez la différence quoi. Le point arrière fait tout. C'est pas... Attends, je vais essayer de le mettre comme ça. Le point arrière fait absolument tout dans cette broderie, moi je trouve. Sinon c'est pas... Voilà. Regardez, le point arrière fait tout dans la broderie. J'adore. Donc j'en ai plus qu'un à faire ici. Donc je sais pas, je pense que je vais pas la reprendre là tout de suite hein, parce que me reste qu'un gnome à faire. Je pense que je vais la laisser un petit peu de côté le mois prochain. Je vais pas la reprendre. Mais elle rend, j'adore. Mais j'adore vraiment. J'adore cette broderie. De toute façon, vous aurez eu, je vous remettrai en barre d'infos. C'est un modèle que j'avais sur une boutique Etsy qui est la boutique, je regarde ici, sur le shop de Mia Stitch, il me semble, d'après ce que je vois. Je sais plus. De toute façon, je vais regarder et je vous mettrai le lien. En barre d'infos. Voilà. Donc, et le point arrière, c'est un peu rébarbatif, mais je trouve que ça habille pratiquement la broderie. Alors ensuite, la toile que je fais pour le sale que Myriam organise sur son groupe. Elle est admin d'un groupe avec Gwen de la chaîne Minimeux. C'est Mimique et Minimeux tout loisir créatif, je crois. Et elle fait un sale de Noël à l'année. Et donc, j'ai avancé ici, là où je suis. Donc, moi, j'avais choisi cette toile. Je vais essayer de vous la remontrer. Si je la retrouve, parce elle est ici. Voilà, c'était ce modèle-ci. Donc, de Wamba Stitching. Voilà. C'était ce modèle-ci que moi, j'avais choisi. Et j'ai fait 9 cases. Elle rend très bien. Et c'est que du bloc, c'est que du remplissage. Franchement, elle rend juste très bien. J'ai mes petits macarons maintenant qui sont faits. Je pense que j'étais arrivée dans cette tasse que j'avais un peu laissé tomber. Donc, j'ai terminé avec un petit Papa Noël, des petits bonbons et des petits macarons. Ça fait pas spécialement Noël, mais bon, je trouve que voilà, ça rend bien. Donc, je me dis une moyenne de 3 cases par mois. Ça se brode très vite. Franchement, c'est juste agréable à faire. Donc, voilà, là où j'en suis pour celle-ci. Sur une toile Aïda 16 count.
C'était gris perlé celle-ci. Hein. J'en ai racheté une d'ailleurs. Vous voyez, et moi je ne surfile pas, donc je mets du ruban de masquage. Voilà, mais ça va très bien. Donc, voilà celle-ci. Les gnomes, je la brode sur une toile crème, Aïda crème en 18 cantes par contre. Voilà pour celle-ci. Alors je remballe tout. Alors, les deux dernières qui sont celles que j'espère vraiment terminer, en tout cas avant être vraiment proche de la fin, au mois fin mars, on va espérer, c'est, hop là, je vais vous ressortir le modèle donc de la Madame Lafay, si je remets la main dessus, parce qu'en fait, j'aimerais bien en démarrer une nouvelle, j'ai tout en fait, j'ai les fils, j'ai la toile, j'attends juste 2-3 fils. Donc c'était celle-ci, La vie à la campagne de Madame Lafay. Je l'ai, moi j'avance bien, hein, mais j'espère vraiment la terminer. Vous savez, les Madame Lafay, en général c'est assez long. Et voilà, si je pouvais la terminer fin de ce mois, franchement, je serais hyper contente. Donc maintenant, j'en suis, hop, voilà, j'en suis là dans le fond. Donc ici, il faut encore que je termine ici le contour. Je ne l'ai pas encore fait, mais donc là, j'ai fait déjà une partie des bocaux. Il me reste encore... ah, j'ai rangé le modèle. Il ne me reste plus des masses à faire. Hein. Voyez, moi, j'ai déjà fait vraiment une bonne partie. J'ai vraiment plus qu'ici à terminer le couvercle. La petite... elle va venir ici. La petite coccinelle qui va venir là quelque part et terminer ici le petit... la nappe, je pense. Et elle sera terminée. Donc, je n'ai plus tellement de travail à faire. Mais si vous avez déjà brodé du Madame Lafay, vous savez que c'est long. Que c'est très long à faire. Il y a beaucoup de changements de fil. Mais pour un résultat vraiment magnifique. Comme je vous dis, j'ai la nouvelle que je vous la présenterai probablement courant du mois de mars, la nouvelle que je voudrais faire. Et je sais que si je commence la nouvelle et que je finis pas celle-ci, je vais pas la finir. Je vais la laisser de côté, je vais me concentrer vraiment sur la nouvelle. Donc, je me concentre à mort sur celle-ci pour la terminer. Je vais tenir bon et commencer la nouvelle toile. Bah, si c'est en avril, bah, j'ai de la chance. Si je sais, je la ferai en avril. Si pas, bah, je la commencerai au mois de mai. C'est pas un problème. Donc voilà. Pour celle-ci. Et on va arriver... Je remballe tout. Donc celle-ci, c'est un lin 12 fils, couleur, c'est vraiment blanc cassé, quoi. Elle n'est pas... c'est du lin aussi. Mais la trame de ce coupon est beaucoup plus régulière plutôt. La trame est beaucoup plus régulière que le coupon de lin que j'utilise pour le modèle de Pâques. Ah, je ne vous ai pas dit, le modèle de Pâques, c'est Madame Chantilly. Donc... c'est beaucoup plus facile celle-ci, et heureusement, parce qu'avec le nombre de changements de fils, il fallait chaque fois que je défasse. Celle-ci a des erreurs, hein, mais la Madame Lafay, j'ai fait des erreurs. Je ne les ai pas corrigées. Voilà. Je ne les ai pas corrigées parce que c'était beaucoup trop long à défaire et à refaire. Et pour terminer, j'ai travaillé sur mon Lily Point Mojito. Voilà, j'en étais arrivée, j'étais à peu près ici, j'avais fait ça. Je pense que j'avais déjà fait cette feuille-ci. J'avais fait le citron, mais j'avais pas encore fait cette partie-là. Et j'ai un peu avancé. Donc ici, c'est une Aïda blanche. C'est une 18. Ouais, c'est ça. C'est une 18 cantes. Qui est toujours très sale sur l'arrière. Ça ne change pas. Et voilà, j'en suis ici. Donc j'ai terminé ma feuille. J'ai fait tout. Voilà, il y a encore il y a plein de demi-points ici. J'ai fait mon petit petites feuilles de menthe là qui sont mis comme ça et j'ai écrit mon petit, voilà. Et donc maintenant vraiment c'est l'écriture, hein. Ici j'ai toute cette partie à faire, donc là ça va quand même aller assez vite, hein. Ça c'est de l'écriture, ça va très vite, donc je vais essayer au moins d'aller le plus loin possible dans l'écriture et je me laisserai là ici nouveau les feuilles de menthe pour peut-être pour le mois d'avril. Comme ça, quand je l'aurai terminé, je commencerai la nouvelle Lily Point là aussi, hein. Je me dis, si je commence et que je vais vers ma nouvelle Lily Point, je vais abandonner celle-ci. Donc, je préfère en rester là et en faire qu'une à la fois.
il y en a déjà suffisamment. Parce que je n'ai quasiment, à part mon duo avec Myriam et un peu de points, de points estampés, je n'en ai quasiment pas fait ce mois-ci. Et je pense que le mois de mars va être pareil parce que je voudrais vraiment avancer celui-ci. Voilà, parce que tous ces projets-là, en fait, alors les gnomes de Noël peut-être pas, mais vraiment ces projets-ci, en fait. Hein, donc, mon Madame la Fée, mon Lily Point, mon calendrier de l'Avent de Myriam, mes gnomes de Pâques et mon Madame Chantilly Happy Easter. Franchement, attendez, je vais vous leur montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Ah là, voilà. C'était bien celui-ci. Alors, je vous l'avais déjà dit, je pense, mais il existe le Happy Easter. Vous pouvez le retrouver en printemps, été, automne, hiver. Chaque fois avec le nom marqué, c'est en anglais. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir en italien, puisque la créatrice est italienne, ils ne sont pas en français. Mais après, vous pouvez bidouiller avec un alphabet, vous pouvez écrire Pâques si l'envie vous en dit, ou ne rien faire et arrêter votre broderie ici. Hein, ça, c'est possible aussi. Vous faites ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Et voilà, et donc, il y a la même chose en Noël, et il me semble qu'il y a Halloween, je pense. Il faudrait que je vérifie, ça, je ne sais plus. Voilà, donc, ça, non, oui, attendez. Voilà, je range ça. Donc, voilà les projets, en tout cas. Si je pouvais, et bien sûr, ma fée verte avec Myriam, que je vais continuer un peu. Donc, voilà ce que j'aimerais vraiment bien avancer au mois de mars. Et en fait, je ne changeais pas de projet tous les jours. Je faisais plusieurs jours sur un projet. Et tant que, voilà, je voulais avancer un maximum. Et puis, à un moment donné, évidemment, la lassitude, alors je dis lassitude entre guillemets parce que c'est pas que ça me lasse, mais à un moment donné on pense à se dire tiens, qu'est-ce que je ferais bien comme toile, et quand voilà, je me disais il est temps de changer à ce moment-là. Et donc voilà, donc c'est pas beaucoup de projets, j'ai quand même avancé, je peux vous dire que voilà, je vais reprendre celle-là et j'espère vraiment l'avancer de façon beaucoup plus significative à ma Madame Chantilly. Voilà, c'est pas, j'ai pas beaucoup de projets en cours. Enfin, pour moi, j'en ai, par rapport à certaines, de nouveau, j'en ai pas beaucoup en cours. Je ne juge pas, absolument pas les youtubeuses qui ont plein de projets. Je trouve ça génial. Mais moi, je saurais pas. Moi, ça va me stresser de me dire, oh, je commence. Franchement, hein, je me suis fait un petit pack de broderie avec des estampés que j'ai achetés ou que j'ai reçus en partenariat. Et j'ai vraiment mis 4-5 projets que vraiment je trouve, enfin que je préfère dans tous ces partenariats et tous mes achats. Je les ai mis dans un bac et je garde le bac près de moi. Et je me dis non, je les commencerai pas. Je les regarde régulièrement, mais je ne les commencerai pas parce que il faut vraiment que j'avance, que je termine des projets avant de me lancer dans autre chose, parce que sinon là ça va être, j'en ai quasiment autant hein, qui sont en cours et que je n'ai pas fait ce mois-ci. Hein. Je pense notamment aux salles de Maryse des petites maisons que je n'ai pas touché ce mois-ci. Il y a mon thé avec les tasses hollandaises. Il y a mon paysage d'automne. Donc c'est des broderies que je n'ai pas touché ce mois-ci. Et que je vais peut-être ou pas reprendre la fille aux cheveux mauves que je n'ai pas touché non plus. Donc voilà, je verrai bien. Je vais me laisser porter par mes envies au mois de mars. Et peut-être que vous allez avoir des surprises. Hein. Peut-être que je n'aurais rien touché à ça et j'aurais fait autre chose. Voilà, ou j'aurais peut-être rien fait du tout, j'en sais rien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous laisse en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens vers, en tout cas sur les boutiques Etsy. Pour 2-3 d'entre elles. Je vous rappellerai les boutiques Madame la Fée, Lily Point, voilà, vous pouvez les trouver. Madame la Fée, Lily Point n'ont pas de boutique Etsy, mais Lily Point, vous pouvez les retrouver chez plein de revendeurs, notamment Thomas Ronfi, Madame la Fée aussi. Madame la Fée a son propre site où vous pouvez commander directement. Donc voilà, et Madame Chantilly, vous pouvez la retrouver. Madame Chantilly a une boutique Etsy. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse là sur ces petites avancées du petit mois de février. Petit mois qui avait quand même un jour de plus. Je vous remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps. Voilà, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. S'il y a des projets qui vous tentent ou quoi, je ne sais pas. S'il y a des choses peut-être que vous faites aussi de votre côté. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!